Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 7 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité est le numéro 1 français au tennis de table. J'ai nommé Simon Gauzy. Salut Simon, comment ça va? Salut Lucien, ça va bien, merci et toi? Ça va, super. Avant d'être professionnels, ils ont aussi été des enfants. Environnement familial, école, découverte du sport. C'est parti pour les prémices du champion. Alors je suis né le 25 octobre 1994 à Toulouse. Alors j'ai commencé, comme beaucoup, par le foot à l'âge de 4 ans dans la région toulousaine. Mon père jouait beaucoup au tennis et un grand fan de sport. Et en fait, il a commencé par le tennis. Il nous a mis aussi, moi et mes frères, au tennis. Et puis, aux environs de 6-7 ans, il a acheté une table pour le jardin. On a commencé à jouer. Et puis, j'ai tout de suite vraiment aimé ce sport, adhéré à ce jeu. Et donc, voilà comment c'est arrivé. J'ai 3 petits frères et un grand demi-frère. Mon père est, comme je le disais, un vrai fan de sport à la base. Donc, je pense qu'il a vu assez rapidement que j'aimais la compétition et que j'avais cet esprit un peu de gagne et de mauvais perdant. J'ai eu des bons résultats assez rapidement. Voilà, je pense il s'est pris un peu dans le truc. Je pense que c'était surtout lui qui était heureux en tant que fan de sport, qui était heureux que moi je puisse rentrer là-dedans. Ma mère, elle s'en fichait un petit peu. Tant que je suis heureux, elle était contente. Donc voilà. Moi, j'ai eu une scolarité très, très spéciale. Au ping, je commençais aussi à gagner pas mal de compétitions. Mon père voulait pas que j'arrête ça, je pense. Moi, je voulais pas arrêter non plus, sauf que la seule solution, c'était de me déscolariser. Dès l'âge de 8 ans, j'ai été au CNED. Du coup, en fait, de mes 8 ans jusqu'à mes 18 ans, je suis jamais allé à l'école. Finalement, j'ai eu mon bac assez facilement, avec presque la mention. Donc, non, ça allait. J'étais pas très, très doué, mais je m'en suis bien sorti. Joie, déception, titre, record, doute, mais surtout passion. C'est parti pour la carrière du sportif. J'ai commencé à Bérat, ensuite je suis allé à Frouzins, qui est aussi un club dans la région toulousaine, ensuite Plaisance-du-Touche, ensuite je suis allé à Toulouse, c'était mon premier club qui était en national, ensuite je suis allé dans le meilleur club de la région qui est Auch, dans le Gers. J'ai fait 2 ans à Auch, j'ai fait une année à Saint-Denis et ensuite 2 saisons à Levallois, qui était à l'époque le meilleur club français, qui a le meilleur palmarès, et puis ensuite je me suis dirigé vers l'Allemagne, à Oxenhausen, là où je joue depuis maintenant presque 8 ans. Je suis 2 fois champion de France. J'ai fait 4e à la Coupe du Monde, vice-champion d'Europe en simple, 3e au top 16 européen. Voilà, on a fait beaucoup de médailles au championnat d'Europe en par équipe. On n'a jamais réussi à gagner le titre, mais j'espère que ça arrivera un jour. Et puis voilà, j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio. Mon meilleur classement a été numéro 8 mondial. Actuellement, je suis numéro 19. Quand j'ai été 8, j'ai eu une hernie discale qui m'a un peu gêné. Je suis retombé à la 40e place mondiale. Et puis, maintenant, je suis à peu près. Je suis revenu dans le top 20 et j'espère revenir le plus haut possible. Je m'en rappelle, j'avais gagné d'ailleurs. C'était une compète poussin. Je me rappelle bien. On s'entraîne entre 6 et 7 heures par jour. On a beaucoup de travail physique. On a besoin de passer beaucoup de temps à la table, dans la salle. On a besoin d'être souple, costaud au niveau des cuisses, des abdos. On est tout le temps en déplacement, donc on est obligé de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on mange, le sommeil. Je veux dire, c'est vraiment une vie de professionnel. J'ai très peu de vacances. Depuis août dernier, j'ai eu 5 jours. Toute ma journée, je fais que ça, quoi. Ouais, c'est complètement fou. Nous, on joue 12 mois sur 12. Donc, moi, comme j'ai dit, depuis août, je me suis arrêté 5 jours à Noël et puis c'est tout. Avant cette pandémie, on n'était jamais chez nous, quoi. Les absences prolongées, elles sont un petit peu plus dures à vivre qu'auparavant. On arrive à trouver une organisation, la communication dans le couple est hyper importante, évidemment. Elle est géniale parce que je suis quasiment jamais à la maison et elle fait beaucoup de choses, quoi. Les titres de champion de France, surtout le premier où j'avais seulement 18 ans,
c'était quelque chose de génial. Le fait d'être vice-champion d'Europe, ça c'est quelque chose que seulement 2 joueurs en France ont déjà réalisé. Quand j'ai réussi à faire 4e à la Coupe du Monde, en fait, 2 jours après, il y a eu le nouveau classement mondial et c'est la première fois où j'étais dans le top 10 mondial. Ces 3 événements, en plus de ma médaille aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2010. C'est les Jeux Olympiques de Rio. C'était mon rêve depuis tout petit. En fait, j'avais regardé la finale des Jeux Olympiques de Ping en 2004 à la télé. Et ça m'avait vraiment bluffé. Et j'avais juste une envie, c'était d'y participer. Alors, je ne pensais pas avoir arrivé un jour à ce niveau-là. Donc, à ce moment-là, c'était juste d'y participer. Et en fait, bon, ça s'est transformé un peu en cauchemar parce que j'ai perdu lors de mon premier match en simple. En équipe, on perd alors que c'est moi qui suis à 2-2 et que j'ai 3 balles de match contre l'Anglais pour envoyer l'équipe en quart de finale. Et j'ai pas réussi à en convertir une seule. Donc, pour moi, voilà, c'est mon pire souvenir et de loin. Les Jeux Olympiques, dans quasiment tous les sports, c'est le Graal, c'est la compétition reine et on a tous envie d'y participer et de bien y figurer. Ça peut être aussi un tremplin pour moi pour Paris 2024 où je serai peut-être dans la force de l'âge, où j'aurai 29-30 ans. S'il y a une opportunité à prendre, j'essaierai de la saisir, mais en tout cas, voilà, je le prends comme, sans me mettre autant de pression qu'en 2016 en tout cas. Alors pour moi, elle est paradoxalement très bonne. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de compétitions internationales, mais les seules que j'ai faites, j'ai bien performé. J'ai été en demi-finale d'un tournoi au Qatar il y a 2 semaines. Dans la Ligue allemande, c'est moi qui ai eu le meilleur bilan, match gagné, match perdu de la saison de tous les joueurs de la Ligue allemande. Je pense qu'aussi j'ai eu l'opportunité pour la première fois depuis 10 ans de pouvoir m'entraîner 3 mois d'affilée sans compétition. Donc c'était très bizarre mais en même temps bénéfique pour l'avenir. Voilà, je suis un peu mitigé, je suis hyper content de pouvoir profiter de ces moments-là, mais en même temps j'aimerais bien que ça revienne un petit peu à la normale, comme tout le monde. Pas forcément dans le tennis de table, c'est tellement toute ma vie le sport que j'aimerais bien redonner d'une certaine façon et rester là-dedans parce que bon, j'aime trop ça, mais sinon il n'y a rien de concret de ce que j'aimerais vraiment faire à l'avenir. Ce sont tous des compétiteurs mais ils savent aussi profiter de la vie. Tout de suite, les questions insolites. Bon, je veux dire les deux parce que le film, j'en ai un qui sort du lot pour moi, c'est Les Évadés ou Shawshank Redemption, voilà, le titre original. Et puis les séries House of Cards. J'aime énormément Coldplay. Et en ce moment, je suis plus sur du rap français, donc c'est un petit peu différent. SCH, Booba, j'aime bien. La raclette. Alors j'aimerais énormément aller aux États-Unis ou à Hawaï ou quelque chose comme ça, mais celle la plus belle que j'ai faite, je dirais Bali ou les Seychelles. J'ai toujours gardé cet amour du tennis depuis toujours. Je me suis pris aussi de passion pour le basket depuis 5-6 ans, donc je joue aussi énormément avec mes potes. Je regarde beaucoup de séries, je lis pas mal et puis maintenant j'ai des passions de papa quoi. J'ai eu la chance de côtoyer Jean-Philippe Gatien, qui a été le meilleur français de tous les temps. Ça a été une idole, pas un exemple, parce qu'on est totalement différents dans le système de jeu, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été extraordinairement bon, numéro 1 mondial, champion du monde, vice-champion olympique, et puis qui a aussi à se reconvertir d'une manière assez extraordinaire dans Paris 2024, l'organisation, tout ça. Donc, grâce à lui, le tennis de table reste dans le sport français. Sinon, depuis que je suis tout petit, Federer, c'est vraiment quelqu'un que j'admire de tout sport confondu. C'est assez simple, je me l'ai tatoué sur le bras. J'ai un seul tatouage et c'est Never Give Up. Ça n'a pas été facile tout le temps. Et puis, je pense avoir une grosse qualité en tant que pongiste et humain, c'est de ne jamais me laisser abattre. Et même quand je prends un coup, j'arrive à me relever malgré la blessure. Donc, voilà, je pense qu'elle me caractérise bien et j'espère la garder jusqu'à la fin de ma vie. En tout cas, je te remercie, Simon. C'était vraiment très sympa d'accepter de répondre à cette interview et j'en ai découvert un peu plus sur toi, ceux qui vont regarder cette vidéo aussi. Et c'est vrai qu'on voit quelqu'un de très passionné et qui donne tout pour arriver à ses objectifs. Et du coup, l'objectif numéro 1, les JO, on espère que
que tu vas aller le plus loin possible et que tu vas continuer à être autant épanoui dans ce sport et dans ta vie aussi de famille. Merci beaucoup, merci à toi et je suis content d'avoir participé à cette interview. Merci beaucoup, Simon. Allez, Avec salut. plaisir. Ciao. T'as aimé cette vidéo? Alors abonne-toi à ma chaîne. Juste ici, tu pourras retrouver toutes mes vidéos que j'ai faites avec plein de sportifs différents, plein de sports différents. Donc allez, c'est parti, clique ici.